Alors qu'hier soir était diffusé un nouveau numéro de l'émission Top Chef sur M6, Ah, c'est chacun pour soi aujourd'hui. en coulisses, la prolongation du confinement inquiète les producteurs et les dirigeants de la chaîne qui sont dans l'impasse quant à la suite à donner au programme. Si dès le début, cette 11e saison du programme a fait peur à ses producteurs, c'est parce que toutes les émissions n'étaient pas encore montées et ils étaient inquiets sur la façon dont ils allaient pouvoir ajouter les voix off et les réactions des chefs aux épreuves a posteriori. La brigade Violette n'a pas dit son dernier mot. On sera là, on est toujours là. Après avoir amené du matériel au domicile des équipes du programme, cette partie de production a donc pu être résolue, mais aujourd'hui il reste un problème de taille à résoudre. Comment réaliser la grande finale de Top Chef? Dis-moi que ça va. S'il te plaît, dis-moi que ça va. Ça va être chaud, hein, chef, quand même. Une grande partie de cette finale a déjà été enregistrée au Four Seasons Hotel Georges V, hôtel prestigieux dans lequel les candidats ont dû préparer un repas de choix, mais il manque à cette finale le moment fatidique, celui de la cérémonie finale et de l'annonce du vainqueur. Oh là là. Voilà, on n'est pas dans la merde. Généralement tournée au dernier moment pour éviter tout de suite, cette séquence pose aujourd'hui question. Ni la production ni la chaîne ne savent quand il sera possible de la réaliser et l'horloge tourne car la fin de la saison approche. C'est chaud, hein. C'est très très stressant. Une grande inquiétude pour M6 qui se demande également si le chef Paul Perret, nouvel arrivant de cette saison 11, pourra faire le déplacement depuis la Chine. Paul Perret, bien entendu, on embrasse son frère, Pierre. Voilà. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le bouquin, un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le gros idée, le beau pelé, tout, vous saurez tout sur le zizi. Merci. Alors, finale de Top Chef. Est-ce que, les chéris, ça nous chagrine ou est-ce qu'on s'en carre les fesses, le cucu, c'est parti, Gilbert. Ah bah en tout cas, moi, comme je regarde, j'aurais bien aimé que ça aille au bout, mais je pense que ça va pas être possible. Effectivement, Paul Perret, il pourra jamais revenir de Chine. Ça va être impossible de réunir tout le monde. Et déjà, il galère là, parce que normalement, vous savez, les chefs, ils commentent l'émission en voix off. Donc, chaque semaine, ils courent après les voix off des chefs. ouais. Ils essayent de chez eux, ils sont de chez eux. Bien Ils sûr. font ça au fur et à mesure. Moi, je pense que ça n'ira jamais au bout cette saison, très sincèrement. D'accord, merci. Oui, Laurence. Non, Valérie Benaïm, vas-y, Valouche. Non mais bien sûr que si, ça ira au bout. Simplement, ça va pas aller au bout là maintenant. On va retrouver éventuellement la finale en septembre et il faudra juste patienter. C'est tout. Mais ils vont pas arrêter là avec tout l'argent qui a été mis sur la table pour cette émission. On va pas arrêter au milieu en disant bah désolé, on va pas. Vous savez la que, finale, tant pis, partez comme ça. Non, non. Mine de rien, Top Chef a tué Masterchef. Non mais c'est vrai. Je vais vous raconter une histoire de Masterchef et de Top Chef. En fait, je me rappelle à l'époque, il y a eu une indiscrétion comme quoi TF1 allait faire cette émission qui s'appelait Masterchef, qui était dans un grand hangar, tout ça. Et M6, qu'est-ce qu'ils ont fait, carré? M6, je vous le dis, c'est des malins, ils sont très forts. Et ils vont beaucoup plus vite que TF1, ça c'est vrai. Voilà, ça va plus vite parce qu'il y a un chef là-bas qui s'appelle Nicolas de Taverneau qui va très vite et Thomas Valentin, c'est une équipe, voilà, ils sont deux, ils vont très très vite, donc forcément ils prennent très vite les décisions. C'est comme sur W9, il y a Jérôme Foucret qui prend très vite les décisions. Et ils ont dit, bah, tu sais quoi, on a appris qu'il y avait ça, bah, nous on va créer notre propre programme et on va faire Top Chef. Et ils l'ont lancé avant Masterchef. Et mine de rien, TF1 est arrivé après. Et c'est vrai que M6 ont réussi à créer un format plus fort que le format original qui est Masterchef. Ça a été ça la force d'M6 et Top Chef a continué et Masterchef, bien entendu, est devenu Master Chouf. Et voilà, ça cartonne au Maroc. Mais vraiment dans les souks au Maroc, c'est tout. Mais ça cartonne nulle part ailleurs. Master Chouf, Master Chouf. Alors, oui, Jean-Michel. Oui, puis en plus, Masterchef, si je me souviens bien, c'était avec des professionnels, alors que Top Chef, c'est avec des amateurs qui sont avertis comme ça. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Enfin, il y avait un jury. Merci, mais en tout cas, vous connaissez bien la télé, ça fait 11 ans que vous faites l'émission avec moi. Oui, vous êtes meilleur en implant capillaire. Non, mais c'est sûr, quand on fera une émission sur un implant capillaire, quand on fera touche pas à mes implants, touche tes PMI, et tu viendras l'année prochaine. Laurence, ça y est. Oui. En tout cas, moi, je trouve que c'est génial, ces émissions, parce que ça remotive les gens à cuisiner. Et c'est hyper important, parce que les Français cuisinent peu. Et c'est écoute, quoi. Voilà. Je suis une très bonne cuisinière, je voudrais juste te dire au passage, quand même. En tout cas, toi, t'es meilleur en politique que pour donner ton avis sur la télé. Merci, Sophie Coste. Non, mais... A priori, d'après ce que j'ai vu, normalement, ça devrait aller jusqu'au bout. Parce qu'ils sont en train, M6, effectivement, de mettre en place un système, comme vous faites tous les soirs, de visioconférence. Donc, effectivement, ça n'aura pas tout à fait la même saveur, parce que normalement, les chefs sont avec leur poulain. Et voilà, avec... Qu'est-ce que tu fais? Une tête de rat. Bien sûr, d'accord. Merci. Voilà, bon, mais ça devrait se faire. On va voir. Tiens, est-ce qu'il y a eu un sondage de fait? Oui, c'est pour un implant capillaire ou bien c'est pour parler de la télé? Non, je voulais dire que M6, contrairement à TF1, il a la bonne idée de faire ça avec des professionnels. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà.
C'est génial. Pensez-vous que la finale de Top Chef va être annulée? Oui à 54%, non à 46%.